Par rapport aux nombreuses restrictions, le jour de Tisha B'Av, telles que l'interdiction de manger, de boire, de porter des chaussures de cuir, de se frictionner, de se laver, des relations conjugales, on n'a pas le droit d'étudier la Torah par les sujets qui sont tristes, où on a l'obligation d'étudier. Parce qu'en fait, quand on dit que le jour de Tisha B'Av, il ne faut pas étudier la Torah, c'est uniquement des sujets qui réjouissent. Mais étudier des sujets tristes, tels que les lois de Tisha B'Av, tels que les sujets de la destruction du temple et les lois de Avelut, tout cela, non seulement que ce n'est pas interdit, c'est une obligation, parce qu'on n'est pas dispensé de l'étude à tout moment de notre vie. Donc il faut étudier, seulement ce sont des sujets sélectionnés. Il y a également l'obligation de s'asseoir par terre, et ainsi de suite. Mais maintenant, je voudrais me focaliser juste sur la notion de l'interdiction de se laver à Tisha B'Av. Quand on dit qu'on n'a pas le droit de se laver, c'est aussi bien à l'eau chaude, à l'eau froide comme à l'eau chaude, mais pas seulement tout le corps, pas seulement un membre du corps, même pas un doigt. On n'a même pas le droit de se mouiller un doigt, à tel point la restriction est stricte. Seulement, il y a des exceptions. Lesquelles? Par exemple, quelqu'un qui s'est sali. Alors il a le droit de se nettoyer l'endroit qui est sale. Par exemple, il y a une partie de la main qui s'est salie, il a le droit de laver cet endroit. Mais il ne peut pas laver toute la main parce qu'il a le droit de se nettoyer l'endroit qui est sale. Entre autres, par voie de conséquence, le matin, lorsqu'on se réveille, on va faire Netilat Yadayim, mais pas toute la main, juste les phalanges. C'est-à-dire que les doigts, on va se les laver, et quand on a les doigts encore mouillés, on va s'essuyer les yeux, parce que le matin, on a des petites croûtes au niveau des yeux, eh bien on a le droit de se laver les yeux avec ces doigts humidifiés. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on a le droit de nettoyer un endroit qui est sale. Eh bien, se nettoyer les yeux, c'est exactement dans le même cadre. Le matin, quand on fait Netilat Yadayim, on ne fait pas Netilat Yadayim toute la main, comme tous les matins, mais juste les doigts, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'au bout des phalanges, jusqu'à la paume de la main. 3 fois, comme d'habitude, comme vous le faites tous les matins. Également, en sortant des toilettes, c'est pareil. C'est comme Netilat Yadayim du matin, à savoir juste les doigts, et pas plus, pas la paume de la main. Par contre, les Kohanim, quand ils vont faire Birkat Kohanim, vous le voyez tous les jours, quand ils vont vous bénir, Yevarechecha Hashem Vishmerecha, d'abord, ils vont aller se laver les mains. Étant donné que c'est une mitzvah et une obligation de se laver les mains avant Birkat Kohanim, alors ils vont se laver toute la main, jusqu'au poignet. Bien que le Pri Megadim et certains poskim ont été réticents, et ils ont dit qu'il faut se laver juste les doigts, mais le Psak Halacha, il est comme la majorité des poskim, qui disent qu'étant donné que ce n'est pas un lavage pour le plaisir, mais un lavage pour la mitzvah, dans ce cas-là, ils ont le droit et le devoir de se laver toute la main. Quelqu'un qui est malade, il a le droit de manger pendant Tisha B'Av. Ça arrive, quelqu'un qui est malade, il veut manger du pain, il doit faire Netilat Yadayim. Est-ce qu'il fait Netilat Yadayim juste les phalanges ou toute la main? Réponse, toute la main, car c'est une mitzvah. Également, une exception, c'est la femme qui cuisine. Lorsqu'elle cuisine, alors elle se mouille les mains. Elle a le droit de cuisiner. Il n'y a pas d'interdiction de se mouiller les mains, vu que ce n'est pas dans ce but qu'elle le fait pour le plaisir du lavage, mais uniquement pour les préparations culinaires. Dans ce cadre, c'est permis, puisque, une fois de plus, ce n'est pas dans l'objectif de jouir du plaisir du lavage. Bochim tiyu et boker tov.